Pour ce nouveau j'aime, je ne sais plus à quel numéro on est, 38 peut-être, je ne sais pas. Donc c'est le dernier j'aime. Ouh, j'ai bien aligné le chandelier là où je n'ai pas fait exprès. Aujourd'hui, donc oui, c'est le dernier avant les vacances scolaires, donc il n'y aura pas de j'aime la semaine prochaine et la semaine d'après, enfin voilà, pendant les périodes de fête. Ça me trouble ce chandelier au-dessus de ma tête, je vais me décaler. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler des épaules. J'ai énormément de personnes qui viennent au cabinet pour des capsulites, des problèmes aussi de tendons, de je ne sais quoi d'ailleurs. Euh, et, euh, et du coup, les épaules, c'est vraiment handicapant pour toutes les personnes qui ont pu vivre ça. Vous savez que si on n'a pas la mobilité au niveau des épaules, on a donc, on perd aussi une partie de la mobilité au niveau des jambes parce que ça déséquilibre tout dans le corps quand les épaules sont pas en forme. Voilà. Donc c'était un sujet important pour moi. On en avait parlé déjà, je vous avais dit que je le traiterais, donc voilà. C'est très simple d'aider ses épaules sur soi-même. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de se faire prendre en charge en séance par un praticien autour de chez vous, donc n'hésitez pas à aller voir la liste sur le site jsj.fr, qui est le site qui est tenu par Nathalie Max, qui gère en fait tout le Jin Shin Jutsu français, puisque c'est la seule enseignante de Jin Shin Jutsu certifiée par les États-Unis en France. Donc vous verrez, il y a toute la liste des praticiens sur son site. N'hésitez pas à aller voir s'il y en a un près de chez vous. Sinon, si vous êtes sur la région, n'hésitez pas à venir me voir ou à aller voir Isabelle que je vous ai présentée dernièrement, qui est en Isère. Voilà. Donc, je vais vous montrer des choses très simples. Je vais vous montrer des façons différentes de le faire, suivant si vous pouvez faire ça du même côté où l'épaule vous fait mal. Parce que si évidemment vous ne pouvez pas poser votre bras, que ça tire, qu'il n'y a pas l'amplitude, etc., on fera avec l'autre et je vous montrerai des choses à faire de l'autre côté. Je vais peut-être abaisser un petit peu. Super. Donc, les premières choses à faire quand on a mal à l'épaule, évidemment, c'est d'aller voir cette région-là et d'aller lui apporter de l'énergie, de poser nos mains en câble de batterie, comme on dit toujours. Nos mains, elles viennent se poser sur un verrou de sauvegarde d'énergie ou sur une zone du corps, comme si on est posé des câbles de batterie quand on veut recharger les batteries d'une voiture. Là, on va vouloir recharger l'énergie vitale, la vie de cette zone, en fait, très simplement. Donc là, j'ai pris épaule gauche parce que je suis droitière, donc je pense que je vais directement au plus simple par rapport à cela. Donc, je vous montre les choses et puis toujours après, on va descendre à l'intérieur de soi, recevoir en fait le souffle, etc. pour vraiment être en conscience du travail, de l'énergie qui circule, etc. Donc, première chose, si vous avez la souplesse de faire du même côté, c'est-à-dire si votre épaule gauche est en douleur et que vous pouvez mettre votre main gauche dessus, voilà, moi je vous conseille de faire ça et de passer votre main ici, soit ici. Être en fait, quand vous arrivez au-dessous du bras, vous mettre sur votre bras. Ça, c'est très bon. Donc, on a une main en fait qui est sur l'épaule, tout simplement, et l'autre qui encadre en fait. Comme ça. Tac, tac. Et cette main, donc la main gauche, elle ne va pas bouger. Elle va rester sur l'épaule tout du long pour faire contact, en fait, pour faire câble de batterie. Donc, c'est souvent plus simple comme ça de descendre. Il faut bien que ça aille ici, on est d'accord, puisqu'on veut englober cette zone. Et après, on peut descendre tout doucement, tout doucement. Nous, on n'aura pas le temps de le faire. On va passer directement, en fait, au niveau du 19 qui est là. qui est ici, le 19, ok? Donc vraiment à l'extérieur du coude. Quand vous prenez votre coude dans votre main droite, vos bouts des doigts, ils tombent dans votre 19. Ça peut faire mal ce petit endroit-là, et spécialement encore plus quand on a des douleurs au niveau de l'épaule. Donc, on va commencer comme ça. Vous, à la maison, je vous inviterai à faire toute la descente du bras, zone par zone, donc dessus-dessous, hein. Je vous le fais sans l'épaule, comme ça vous voyez mieux. Et je vais, hop. Donc en fait, on commence, on est en butée contre notre aisselle et on descend comme ça à la maison. Quelques respirations ici, quelques respirations ici, quelques respirations ici, le temps que vous pouvez accorder à votre séance personnelle. Et ensuite, on va arriver
au niveau du 19. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va le prendre comme ça, nous, parce qu'on va être comme ça. Voilà, très important. Et ensuite, si vous pouvez venir tenir votre pouce. Voilà, ça paraît bizarre, ça paraît... si ça c'est trop compliqué, et ben on fait comme ça, comme ça. Ça, voilà, c'est une des premières choses à faire quand on a mal à l'épaule, pour moi c'est ça. Ça va en fait venir activer toute cette zone jusque dans le bras. On sait bien que ça irradie les douleurs d'épaule. Hein. Voilà. Après, si vous allez en séance, vous pouvez demander qu'on vous fasse un flux poumon, qu'on vous fasse un flux 11-12, ou tous les flux du 11 en fait, ils sont très très bons pour les épaules. Le 11 étant situé sur cette zone-là. Donc forcément, ça va aider, mais c'est des zones assez inaccessibles. Donc c'est beaucoup plus simple de recevoir la séance. Donc si vous êtes OK, on va commencer comme d'habitude par prendre le temps en fait, par se donner le temps d'expirer toute saleté, poussière et crasse et d'inspirer, recevoir toute l'énergie dont on a besoin aujourd'hui. J'expire, je nettoie, j'inspire, je recharge. En Jin Shin Jutsu, j'expire à l'avant du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Et j'inspire depuis le dessous des orteils à l'arrière du corps, ça remonte, l'énergie elle monte, elle monte, elle monte jusqu'au sommet du crâne, en alignement avec le chandelier derrière moi. J'expire, je me recharge, j'expire, je me décharge, j'inspire, je me recharge. Essayez d'inspirer par le nez pour que l'inspiration elle aille bien jusque partout dans votre cerveau, que l'air, l'oxygène arrive partout dans votre cerveau. Et on accueille comme ça un cycle respiratoire de 9 respirations, chacune à notre rythme. Nos épaules descendent toujours un peu plus à l'expire. La nuque n'est pas en tension, elle va suivant son besoin. Quand on est bien connecté à notre soi profond, on va pouvoir commencer la séance. Donc soit vous avez la mobilité, on va commencer par l'épaule gauche puisque c'est l'exemple qu'on a donné, donc le cerveau l'a déjà préenregistré. Soit vous commencez comme ça et puis vous allez pouvoir mettre votre main comme ça. Soit c'est compliqué pour vous et dans ce cas,
Je vous invite à mettre la main opposée sur l'épaule, donc la main droite sur l'épaule gauche, et à venir entourer votre pouce. Ensuite, quand nous, on va progresser, vous ferez doigt par doigt. Évidemment, on ne peut pas faire un wrap sur tous les autres doigts, donc vous ferez dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Celui-là est très très important. Chaque fois qu'on aide la respiration, on va aider la circulation et on peut ne faire même que ça quand on a des soucis d'épaule. Et enfin l'auriculaire dessus, dessous. Voilà. Donc chaque fois que nous on changera, vous pourrez aller à votre rythme pour faire ces petites bagues de doigts dessus, dessous. Ok? Donc nous, si vous avez la mobilité, on commence comme ça. Vous pourrez, si vous avez le temps à la maison, vraiment commencer d'en haut. Moi, je vous invite à vraiment à prendre le temps de faire toute l'épaule. Aujourd'hui, on va commencer par le très haut 19. Le 19 étant ici en verrou de sauvegarde de l'énergie. On a ensuite plusieurs niveaux qui sont retrouvables aussi sur la nuque. Donc on va aider en faisant ça la zone de l'épaule, la zone de la nuque et tout le corps en général. Donc très très chouette cette séance, même si vous n'avez pas de problème au niveau des épaules, elle va vous donner vraiment de l'essor au niveau de tout votre corps. Allez, on commence toujours sur l'expiration, on fait de la place pour accueillir tous les bienfaits de la séance. Vous pouvez juste poser vos doigts, vous n'êtes pas obligé d'être en tension à aller chercher là-bas. Vous pouvez aussi évidemment mettre un coussin, même le doubler en le pliant pour avoir une facilité de repos. Moi, c'est ce que je vais faire. Le Jinshin Jutsu étant un art sans effort. Donc vraiment, trouvez votre confort pour pouvoir avoir une séance agréable et surtout tenir assez longtemps pour pouvoir vous aider correctement. On est censé pouvoir s'endormir quand on s'auto-donne une séance. J'expire à l'avant. J'inspire à l'arrière. Je me recharge de toute l'énergie qui m'est donnée chaque jour par ma respiration, par l'énergie vitale. On est en vie, on est vivant, mouvant. Et cette énergie, lorsqu'elle circule librement en nous, on va bien. Les symptômes apparaissent quand elle ne circule pas justement depuis le sommet du crâne jusqu'aux orteils et des orteils jusqu'au sommet du crâne. Donc notre but tout le temps en Jinshin Jutsu, c'est de faire circuler l'énergie dans tout notre corps, sans effort, de manière naturelle, de manière unique pour chacun, chacune, personnelle. Si vous trouvez que ça tire trop, vous inversez et vous vous mettez comme ça tranquillement. Et dans ce cas-là aussi, vous pouvez peut-être ne laisser que votre pouce comme ça tenu et vous pourrez à l'inverse tenir les mêmes gestes, faire les mêmes gestes avec le pouce et cette fois c'est cette main qui bougera, qui viendra ici, qui viendra là, qui descendra jusqu'au 19. C'est aussi une possibilité. Hop, nous on était, mon coussin n'a pas envie de rester. On était comme ça. Et on va accueillir 9 cycles respiratoires, 9 vagues d'air en nous, tranquillement, sans parler, à notre rythme.
ce sera fait, notre main droite va se décaler jusqu'au centre du bras, donc quelques centimètres vers le bas, au milieu du bras. Et en plus de faire ça, on aide notre poumon, on aide notre respiration. Les personnes par exemple qui sont allergiques, c'est très très bon pour ces personnes-là de faire ça. Quand on a un rhume des foins, problème respiratoire, très très bon d'être à ce niveau-là au milieu du bras sur le haut 19. On est passé du très haut 19 au haut 19. En termes de verrou de sauvegarde de l'énergie pour ceux qui connaissent. On peut s'amuser à sentir ce qui se passe sous nos doigts, sous cette main là-haut, sur cette épaule qui est peut-être endolorie aujourd'hui et sentir s'il y a du mouvement qui se crée au fur et à mesure de la séance. Et puis sous cette main droite aussi. Parfois au départ, on ne sent pas grand-chose et puis d'un coup on dit « Oh, ça tape !» Même si vous ne sentez rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, loin de là. Et très souvent, on sent des choses positives pendant une séance, mais on les sent encore davantage le lendemain. La séance va se poursuivre en nous. Une fois qu'on a amorcé un mouvement à l'énergie, elle va continuer à circuler et on va en avoir vraiment tout le bénéfice encore dans les heures à venir, les jours à venir. C'est pour ça que pratiquer quotidiennement, c'est super, parce qu'en fait, on a une sorte d'harmonie quotidienne qui se poursuit en harmonie sur les semaines, sur les années. C'est très doux, très agréable. Plus vous prendrez le temps à la maison à vous exercer, à vous amuser avec vos doigts, plus vous sentirez des choses et c'est vraiment agréable. On se dit « Ah, ça circule !» Ça y est, l'énergie, elle est là, ça fait plaisir de voir combien il est simple de s'auto-harmoniser. On passe au 19, donc au petit creux là, simplement comme ça. Si vous êtes en mode comme ça, au choix, soit vous descendez, vous faites comme nous, soit vous faites comme je vous disais, donc d'abord wrap et puis dessus, dessous. Les deux importants pour moi, je dirais, c'est vraiment le pouce et l'annulaire. À ne pas zapper si vous faites cette option-là. Nous, on continue notre option pour celles et ceux qui peuvent. Hop, on a le coude gauche posé dans la main droite et le bout des doigts qui arrive ici, pile poil là où on veut, donc c'est top. On n'est pas en force ici, hein, je suis vraiment posée, hein, vous voyez. Je suis pas comme ça, pas je sais pas quoi, je suis posée, sans force, sans pression, tranquillement. Dans ce creux du coude, on peut mettre un petit peu plus de pression et sur le bras aussi. C'est 19, enfin c'est 19 et au 19. Mary Burmeister, qui a écrit les livres qui nous ont permis d'apprendre le Jinshin Jutsu aujourd'hui à travers le monde, disait que c'était des verrous où on pouvait serrer comme un serre-joint. C'est les seuls où elle mentionne ça. Donc c'est des endroits qui ont peut-être besoin d'un peu plus de vigueur. Et aussi, quand on est dans un état un peu d'urgence en Jinshin Jutsu, on va mettre de la pression, plus que si on était dans une séance classique. Donc si vous sentez qu'il est urgent pour vous que cette épaule retrouve de la mobilité, vous pouvez mettre un petit peu de pression. Et évidemment, c'est à votre convenance par rapport à la douleur. C'est pas parce que ça va faire mal que ce sera efficace. Donc écoutez-vous. Si vous sentez qu'en mettant de la pression, vous sentez quelque chose de positif, faites-le. Si au contraire c'est une torture, évidemment ne le faites pas.
tout est une question de sensation, de ce qui est juste pour vous, pas pour les autres. Donc là, c'est une séance, une auto-séance. Donc, jugez, jaugez comment se sent cet endroit, de quoi il a besoin. Est-ce qu'il est douloureux? Vous pouvez tâtonner autour. Si ça se trouve, il y aura une zone encore plus douloureuse. Eh bien, posez votre main sur cette zone-là. On n'est pas obligé d'être vraiment concentré sur un point. Un verrou de sauvegarde de l'énergie à la taille de votre paume et la dimension, la rotondité en fait de votre point. Donc vraiment, ne soyez pas inquiet de « je suis au bon endroit ». Oui, vous êtes au bon endroit, il n'y a pas de souci. On se laisse accueillir quelques respirations. Un petit cycle de 9 encore ici. Ce 19 est très très bénéfique pour chacun parce que c'est vraiment un verrou de sauvegarde lumineux, on va dire, qui nous donne beaucoup, comment dire ça, on dit qu'il donne de l'autorité naturelle quand on a un coup de mou, qu'on se sent fragile en fait sur nos fondations, etc. Il va vraiment nous donner de l'ancrage, ce verrou, et nous permettre de ne pas chanceler en fait face à la vie, face à ce qui arrive autour. On va vraiment être en position de stabilité et il est très joyeux aussi, donc voilà, n'hésitez pas. Et maintenant on va terminer donc en tenant notre pouce. Si c'est problématique pour vous, vous faites cette option là, je peux comprendre, c'est pas très pratique de faire ça. Après, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent le prendre comme ça, moi non. Donc voilà. Après, si vous vous appuyez sur un coussin, c'est assez simple. Hein. Je vous montre ce que ça donne. Comme ça. Comme ça, c'est confortable pour moi. Avec un coussin, franchement, je peux rester comme ça assez longtemps. Si c'est pas confortable pour vous, c'est pas grave. Vous changez de position. Il n'y a rien qui est figé en Jin Shin Jutsu, on adapte à soi. C'est du sur-mesure, vraiment. Donc si vous n'êtes pas bien comme ça, hop, comme ça. C'est vrai que c'est quand même plus sympa. Je vais terminer comme ça aussi avec vous. Et ça peut aussi être sympa de sentir ce que vous sentez cette fois-ci avec votre main droite sur cette zone-là. Et puis dans votre main gauche, ce pouce, qu'est-ce qu'il raconte aujourd'hui? Quand vous aurez terminé votre cycle de 9 respirations,
cette main qui avait enveloppé le pouce, elle va venir se poser au niveau du pli de laine, ici. Donc, pli de laine tout en haut de la cuisse. Hop, vous voyez là. Si vous ne pouvez faire que ça pour votre épaule, faites-le. Encore une fois, on va faire circuler toute l'énergie. Ça aide. Tout ce qu'on a fait là, ça va aider aussi au niveau des trapèzes, de la nuque. Si vous avez des problèmes de nuque et de trapèze, vous pouvez en fait un petit peu déplacer votre main, qu'elle soit un peu sur l'épaule, un peu sur la nuque. Ça peut être très agréable aussi de faire ça. Et sentir ce qui se passe. Cette position, on la retrouve très souvent dans l'aide à soi-même. Elle aide énormément de choses. Donc, allez-y. Hein. Dès que vous avez 2 minutes à la maison, ou pour vous endormir, ou pour vous réveiller, vous pouvez poser une main sur votre épaule, une autre au niveau du pli de laine, au niveau du verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 15. Un verrou dont on a parlé quand on a fait une séance sur la joie de vivre. C'est un verrou le verrou de sauvegarde numéro 15, qui vient aider justement à apporter de la joie, entre autres. Et vous voyez qu'il est situé sur un ganglion aussi, il est très important au niveau lymphatique, il aide énormément les jambes aussi. Et je vous disais en début de séance que lorsque les épaules sont bloquées, nos jambes se sentent mal, elles sont déséquilibrées. Donc là, on va vraiment rétablir un équilibre global. Toute l'énergie du corps va être aidée avec ce 11-15. 11 au niveau de l'épaule, 15 au niveau du pli de laine. Si on a 2 minutes, on va quand même le faire de l'autre côté. On a 2 minutes, miracle. C'est vraiment chouette de pouvoir équilibrer, même si on fait que ça du côté droit. C'est un vrai cadeau de se donner un 11-15, donc n'hésitez pas. Encore une fois, ne cherchez pas trop au niveau du pli de laine. Soit vous pouvez vous amuser à tâter un petit peu, il y a un endroit douloureux, hop, je me pose dessus sans appuyer trop fort. Soit je pose toute ma main bien à plat et je sais que je couvre toute la zone et je suis tranquille. Mon mental, qui a toujours besoin d'un os à ronger, il est tranquille. Et du coup, il peut vraiment se passer d'autres choses quand le mental est apaisé. On peut s'ouvrir à tout le reste. Les émotions, les ressentis, le spirituel, des facettes de nous qui sont beaucoup plus subtiles et tout aussi importantes que notre mental. Peut-être moins valorisée, mais tout aussi importante. Donc cette vidéo, elle était courte par rapport à tout ce qu'on a fait. Donc si vous voulez vraiment l'intégrer, vraiment qu'elle soit bénéfique, moi je vous invite à la refaire peut-être du côté qu'on n'a pas fait, donc du côté droit. Avec un temps plus long pour vraiment prendre toute la dimension de ce que vous faites, tranquillement, descendre. Tchac, tchac, tranquillement, on a le pouce comme ça en wrap, on descend, on peut même descendre jusqu'au pouce si on veut, hein. On peut passer ici, enfin vraiment c'est à vous de sentir vos besoins.
un raccourci le plus simple, donc wrap des pouces des deux côtés, comme ça aussi. Dès que vous avez 2 minutes, même au bureau, vous pouvez le faire, hein. Ou comme ça, ou comme ça, enfin, comme vous êtes bien. Donc les raccourcis, ça va vraiment être ici ou ici, donc soit les 19, soit les hauts 19, soit les très hauts 19 même. Vous pouvez vous amuser vraiment à faire ça, 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 dans le sens que vous voulez. Ça va être de très très bons raccourcis pour vos épaules. Ça, comme je vous disais, et puis ça. Ça aussi, j'adore le Mudra 6, donc de toute façon, il est magique ce Mudra. En fait, quand je vous avais dit, quand on a un torticolis, on peut tenir le Mudra 6 et puis aller tout doucement d'un côté, de l'autre, en soufflant, inspirant, etc. Et c'est incroyable comme ça débloque des choses. Donc, au niveau des épaules aussi, ne pas hésiter, on tient le Mudra 6 et on bouge un tout petit peu, vraiment dans le confort qu'on peut avoir. Et ils sont sympas aussi. Donc voilà, ça c'était les petits raccourcis du travail qu'on vient de faire maintenant. Je vous invite à pratiquer et j'espère que ça vous donnera de la joie d'avoir plus de mobilité. Le Jin Shinjutsu donne d'excellents résultats au niveau des épaules, des capsulites et compagnie, tous les problèmes de coiffe, de rotateur, etc. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à aller voir votre praticien parce que c'est quand même plus facile à recevoir quand on est dans la douleur. Recevoir une séance et ensuite entretenir progressivement le bénéfice en fait de la séance avec toutes ces petites aides à soi-même que je vous ai transmises aujourd'hui. C'est vraiment simple, hein, de s'harmoniser au niveau des épaules. Donc voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis disponible. Je réponds souvent assez vite. Donc vous m'envoyez un petit message perso ou vous me contactez par mon site www.sophie-brunel.com, peu importe. Et puis si vous avez des besoins, des envies, si vous entendez qu'il y a des gens autour de vous qui disent ah j'ai mal ici ou ah je sais pas quoi faire avec telle situation, ça peut être émotionnel, ça peut être physiologique. Pareil, je peux accorder un live à cette situation-là, donc n'hésitez pas à me faire des demandes. Voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes puisqu'on se reverra en 2022. Et du coup, je vous invite à passer aussi une belle semaine. Profitez. Et je vous dis à très vite du coup. Bye bye.